Defunzu Oye! Defunzu Jigi! Defunzu Milalwa! Laissez-moi respirer un peu par là. J'essaie de faire comme les grands artistes en Europe. Je les vois souvent, ils mettent de l'eau sur la scène. J'ai imité, attendez. Regardez tout le décor qui est derrière, je ne vais pas quand même gaspiller ça. C'est-à-dire que c'est quand je vous vois que je me rends compte qu'il y a 3 types de politiques dans notre pays. Politique PDG, politique UPG et politique Omar Defunzu Ongenge. Politique PDG, le meeting est gratuit, on vous transporte, on vous donne les t-shirts, la bière, à la fin il y a 2000 pour le taxi. Politique UPG, le meeting est gratuit, vous-même vous vous transportez, vous vous nourrissez, vous faites votre collation, il n'y a rien pour le taxi. Et là même c'est vous-même qui achetez vos t-shirts et vos pagnes rouges. Politique Omar Defunzu Ongenge, vous le transportez, vous l'hébergez, vous le nourrissez, et le meeting est payant. La preuve, vous avez payé ce soir pour assister au meeting. Defunzu Oye! Defunzu Jigi! Defunzu Milalwa! Ah, vous savez que bientôt les élections 2016, Dieu merci, on a testé la biométrie. Les élections locales. Ah, je ne sais pas à qui ça a servi. Et ça, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez, ils sont là pour ma sécurité ou bien ils sont pour toi? Attendez, vous pensez que ce peuple-là peut agresser leur président? Mais regardez-moi ça. Ils se trouvent en Mali ici ou quoi? C'est le seul pays qui a prouvé qu'ils ont fait plus que les États-Unis. Le peuple est rentré à la présidence, ils ont copieusement frappé le président, hospitalisé directement en France. Ça va... Non, attendez. Quand même. Je suis en train de tenir le meeting. Descendez, vous aussi, quand même. Personne ne peut m'attaquer là. Est-ce que vous pouvez attaquer votre président? Alors, voilà. Quand même. C'est quoi ça? Regarde-moi ça. J'ai même eu peur. Ils m'ont tout de suite même donné envie de vous reboire de l'eau. Le lava va même finir avant la fin du spectacle. Vous savez, les spectacles africains, on ne sait jamais. Peut-être je vais demander le bouton, on dit c'est fini. Je ne sais pas qui a bénéficié le test de la biométrie. De toutes les façons, le constat que j'ai fait, c'était que c'est la première fois que le PDG accuse l'opposition de fraude. Ils pensaient que ça devait leur servir à eux. Ils ont mal fait les calculs, on dirait. Moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'on dirait que la biométrie, c'est un outil de fraude pour l'opposition. Ah, je vous assure, ils ont copieusement bablé le PDG. La première fois que je vois un indépendant acheter les conseillers du PDG. Les choses qui se passaient, que c'est le PDG qui achète l'opposition. Les choses sont vraiment en train de changer. Non, ça je vous assure. Non, jusque-là j'en rigole encore. De toutes les façons, moi si on me demande de choisir entre les élections en Afrique et les élections en Europe, je choisis les élections en Afrique. Non, on organise les meilleures élections au monde. Non, regardez, vous les Blancs, attendez, surtout les Français, pourquoi vous êtes comme ça? Sans goût, sans... Les domaines dans lesquels vous prenez les risques, c'est seulement là où vous pouvez mourir du coup. Quand même. Non. Il faut quand même vous organiser une élection. Non, c'est quoi ça? On ne vit même pas, il n'y a pas le goût d'élection. Il n'y a pas le suspense. Les candidats doivent stresser. Ils doivent être en panique.
Appelez le QG. Est-ce que les gars vont véritablement voter pour nous? C'est ça. C'est ça une élection. Attendez. Chez vous, vous votez à 8 h, on donne les résultats définitifs à 20 h. Où est le goût de suivre l'élection? Vous n'avez même pas une veillée électorale comme nous. Non, c'est pas possible. Non, les blancs, vraiment. Je ne sais pas quoi. Changer un peu. Dans ce domaine-là, copiez un peu les noirs. Copiez-nous. Arrêtez de faire ça. Chez nous, en Afrique, on organise le 8, on donne les résultats provisoires le 20, et 3 mois après, on confirme la victoire du candidat. Là, les affaires de politique, là, mamie. Qui m'a poussé à faire la politique? Qui m'a poussé? C'est pas possible, j'en pleure même. Je vous ai fait passer les larmes de crocodile. Je fais comme tous les politiciens d'ailleurs. À deux dernières élections présidentielles, c'est là où on a vu un candidat comprendre que les paroles de l'hymne national étaient très importantes. Avaient une dimension vraiment surnaturelle. Malanga Moussa. Depuis que tu connais l'hymne national, donc tu ne connaissais pas la profondeur des textes. Je me dis que le pauvre Georges Damas Aleka, si c'est réellement lui qui a écrit, se tourne dans sa tombe. C'est lors des élections que tu la vois maintenant. Unis dans la concorde, de la fraternité. Je ne peux pas supporter. Georges Damas Aleka était vraiment inspiré ce jour-là. Il se moque de nous. Non, sincèrement, il se moque de nous. Quand j'ai vu le gars, j'ai dit non, lui là, il se moque de nous.